cas, effectivement, on voit Elodie Laurandi qui s'est retrouvée qu'à contact et qui a dû rester chez elle pendant 10 jours. Et ben, ça a complètement perturbé sa préparation pour cette compétition et elle a dû faire des choix. Quand on rate 10 jours d'entraînement avant les championnats de France, et ben, on n'a pas les mêmes capacités à faire ses perfs. On va enchaîner directement sur la deuxième série de ce 50 mètres nage libre avec Luna Dufour d'Handisport Brest à la ligne d'eau numéro 8, Solène Sache à la ligne d'eau 7 de Sergi Pontoise Natation, Laurine Desfosses de Cesson-Vert Saint-Denis à la ligne 6. À la 5, on retrouvera Julie Véron d'Handisport Brest, Inès Bouaoun d'Handivienne à la 4, Dimitri Grandjux à la 3, Lénaïgue Borali à la 2 et Mathis Bigot à la 1. Donc là, le départ va prendre un petit peu de temps puisqu'on l'a vu, les nageurs, et c'est les particularités de la natation handisport. On peut rentrer soit en plongeant par le plot de départ ou on peut rentrer sur les côtés du bassin pour rejoindre sa ligne. Donc ça prend un petit peu plus de temps et c'est pour ça que Dimitri prend le temps d'arriver sur son plot de départ. Et ça prend forcément un peu d'énergie. Donc les nageurs, normalement, ne devraient pas se mettre en position de départ pour ne pas se fatiguer. On voit que Laurine Desfosses est déjà prête au starter. Attention à la concentration. Et on l'a vu, Inès Boine, elle s'est fait assister par quelqu'un qui la tient en équilibre. Il n'a juste pas le droit de la pousser avant ce départ. Effectivement, c'est juste une aide stabilisatrice entre guillemets. C'est parti fort et c'est très serré, très homogène. On a en ligne numéro 2 Lénaïgue de Handisport Brest qui est dans les premières positions, ainsi qu'en ligne d'eau numéro 6 Laurine Desfosses qui a pris un excellent départ. Excellent départ et Laurine, on voit, elle est un tout petit peu en tête et en plus elle respire à gauche. Donc elle est super bien placée là pour voir ses concurrents. Ça la pousse. Elle était inscrite, Laurine, en 45-10. Elle va exploser son temps. Attention à la touche. Ouais, super, 42-08. Bravo. Et en deuxième position, on retrouve Dimitri Grandjux avec 43-71, juste devant Inès qui termine en 44-11. Et à l'image, vous avez Maïwen Pasquier, vous avez Luna Dufour d'Handisport Brest qui en termine également. Elles ont fait une très belle course et messieurs aussi, donc c'était vrai, très serré, une belle, on va dire, un beau défi pour battre les uns et les autres. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur de Laurine pourra lui dire ton arrivée quand même, on voit que tu avais presque la tête dans les plaques quand tu as tapé avec ta main. On faudra retravailler ça parce qu'elle aurait pu gagner quelques centièmes encore en allongeant le bras. Elle a fait, je pense, un mouvement de trop. Sur cette série, nous avions quand même 4 nageurs du club d'Handisport Brest. L'occasion pour nous de faire un petit clin d'œil aux salariés de cette région et notamment à Hassan, Camille et Marion qui fournissent un gros travail sur la détection, sur le public jeune. Samy l'a rappelé, c'est quelque chose qui est important et il faut vraiment insister sur ce point. La natation est accessible pour tous et à partir de tout âge. On voit quand même le sourire sur le visage de David qui est très heureux d'être ici à Berlétan, à Marseille. Il fait un temps magnifique ici. Certes, on est dans la piscine, mais le cadre est magnifique avec la mer en bord de piscine. C'est tout simplement splendide. On est sur cette première série du 200 mètres 4 nages où nous allons retrouver les nageurs bretons de la région Bretagne, mais également Paul Gauthier de l'association Thionville Handisport à la ligne d'eau numéro 7, Elisa Martin-Bory d'Handisport Lyonnais à la ligne d'eau numéro 6, Dimitri Grandjus d'Handicap Sport Loisirs Bonneville à la ligne d'eau numéro 5, Lénaïgue Borali à la 4 d'Handisport Brest, Mathis Bigot à la 3 d'Handisport Brest, et enfin, le dernier nageur d'Handisport Brest, c'est Luna, la nageuse Luna Dufour, la nageuse d'Handisport Brest qui sera la ligne d'eau numéro 2, et Inès Bouaoun d'Handivienne qui sera la ligne d'eau numéro 1. On note que Borali Lénaïgue, qui est malentendante à la ligne d'eau numéro 4, de par l'handicap auditif, dans l'eau, avec ses 4 membres fonctionnels, elle ira un petit peu plus vite que ses concurrents et concurrentes, qui elle est inscrite en 4,45,14. Et pendant que mesdames regardent les installations de tous les nageurs, on attend l'arrivée par le côté de Martin, de Grandjus Dimitri, qui arrive à la ligne d'eau numéro 5 et qui va s'installer. Alors, il va positionner ses jambes pour pas qu'elles glissent sur les plaques. Il est prêt pour le départ.
Et on voit le départ et notamment la présence des différents officiels. On en a parlé hier, mais c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil aux jeunes officiels de cette compétition qui nous viennent tous du collège Robert Morel de Arles, des élèves en 3e, de la 3e G, et qui du coup ont prévu avec leurs enseignants de venir officier sur cette compétition et découvrir la fédération et le milieu du handisport. Alors on le voit, différentes techniques sur le papillon, différentes façons de nager. Et alors Elisa Martin-Bory, qui n'utilise pas ses bras pour le papillon, elle a pris une légère avance parce qu'elle a plongé sur ce premier 25 mètres en papillon. Et là maintenant vous avez à l'écran Lindo numéro 4, on va retrouver Lénaïg Borali qui va être pour l'instant en tête et qui va être à la fin de ce premier 50 en tête devant la Lindo numéro 3 devant Mathis et en suivra effectivement Elisa juste à la touche qui va partir sur le deuxième 50. Alors Elisa qui vient de faire un mauvais virage, soyons clairs, entre le passage du papillon au dos. Il va falloir qu'elle travaille ça avec son entraîneur parce qu'elle s'est presque mise debout dans l'eau. Elle n'a pas été assez sur le côté pour tourner et avoir un virage efficace. Ça lui a du coup permis d'avoir un petit peu de retard par rapport à ses concurrents et par rapport à Lénaïg. Donc voilà, il faut qu'elle travaille aussi ses virages, parce que les virages entre le papillon, le dos ou dos brasse ou brasse crawl, c'est ça qu'il faut travailler au 204 nages. Effectivement, il n'y a pas que les nages à travailler. Les virages, les départs sont des moments importants qui permettent d'avoir un réel gain. On entendait tout à l'heure l'entraîneur de Zélia sur son 50 mètres nage libre qui expliquait qu'elle avait fait un très bon premier 25 en 13 secondes 39, mais elle avait perdu 1 voire 2 secondes sur le virage. C'est vraiment des moments clés en fait, ce départ, ces virages. Tout à fait Cédric, vous avez raison, ce sont des moments clés. Alors c'est un peu la base de la natation, on travaille les virages, on apprend à faire la culbute, on travaille ses reprises de nage, interdiction de respirer au premier mouvement du bras quand on reprend le mouvement après la culbute ou après le virage. Donc voilà, tous des moments techniques à travailler avec son coach. Donc à la fin d'entraînement, souvent, dans les périodes où on fait moins de foncier, c'est là qu'on prend le temps pour travailler les virages, surtout avant les compétitions, et travailler les départs, parce que c'est pareil, le temps de réaction, la technique sur son plot, le fait de ne pas glisser, de l'essuyer avant, c'est toutes des choses qui se travaillent avant chaque compétition. À l'image, vous avez Lénaïg Borelli du club d'handisport Brest qui est en train de réaliser la fin de son 50 mètres brasse. Pour vous rappeler l'ordre des nages, sur ce 200 mètres, c'est papillon, le dos, la brasse et on terminera par du crawl. Et à l'image, du coup, vous allez assister au virage de Dimitri Grandjus qui du coup n'utilise presque pas ses jambes et il fait comme ça une coulée en brasse qu'avec les bras et après hop il est reparti. Alors on l'a dit, en natation handisport on a le droit de respirer, de faire 2 mouvements avant de respirer, ce qui est une des particularités de la natation handisport et c'est ce que fait Mathis Bigot. Voilà, il fait 2 mouvements de bras avant de respirer. La seule contrainte, on lui demande de relever la tête. Et là on doit avoir Lénaïg qui entame, vous le voyez juste là à l'écran, qui entame son dernier 50 mètres. Il était inscrit avec un temps de 4,45 14. Il devrait, je pense, l'améliorer. C'est clair que ça va être une explosion du chrono parce que derrière Dimitri Grandjus qui était inscrit en 4,48, il est clairement scotché sur cette course derrière. Donc le temps va être forcément bien meilleur. Lénaïg qui va du coup enchaîner sur ce dernier. Là, on voit Elisa au premier plan qui va faire son virage et repartir pour le dernier 50 de crawl. Et vous voyez à la ligne d'eau numéro 4, nous avons Lénaïg qui entame les 10 derniers mètres et qui va en terminer avec ce 200 mètres 4 nages. Et elle vient d'en terminer... 4,20 66, elle qui était inscrite en 4,45 15. Très belle course. Bon, il y a encore un peu de travail. Belle course, pas mal d'entraînement encore à enchaîner parce que, pour mémoire, elle est malentendante, ce qui suppose que dans l'eau, elle a la mobilité de l'intégralité de ses membres. Donc, il y a un petit peu de travail encore. C'est l'arrivée Lindo numéro 5 de Dimitri Grandjus qui, lui, était inscrit en 4,45 14. Donc, il a fait 4,39, 4,38.
88. Son entraîneur va être fier de lui. Un petit coup de chapeau à celui qui l'accompagne au handicap sport loisirs Bonneville, Thierry Chavannes, qui au quotidien accompagne ses nageurs et qui profite de son temps libre pour accompagner la natation handisport. Et Mathis Bigot à la ligne d'eau numéro 3 qui en termine également avec un temps de 5,07,75 qui du coup a chippé un petit peu la 3e place de sa série à Elisa qui va en terminer à la touche, et Elisa qui terminera en 6e position parce que Paul Gauthier à la touche de l'association Thionville Handisport est passé juste devant elle. Elisa, née en 2005, qui a 16 ans, qui du coup doit un peu aussi augmenter la quantité d'entraînement pour pouvoir améliorer régulièrement ses performances, puisqu'elle a fait... Elisa a fait un temps de 5,20. Ouais, alors que son temps d'engagement, c'était 5,17. Donc, Handisport Lyonnais la soutient. Il faut absolument qu'elle arrive à augmenter un petit peu l'entraînement, parce qu'à 16 ans, on peut casser ses temps chaque année, puisque là, les temps de référence, c'est ceux de l'année dernière. Et vous voyez à l'image apparaître la 2e finale, la finale du jeune de ce championnat de France handisport natation en petit bassin. On rappelle, il y a également le championnat de France grand bassin qui aura lieu au mois de mai-juin dans le Nord, dans la région du Nord. Sur cette finale, ligne d'eau numéro 8 d'Handisport Brest, Julie Véron. Du club de Cesson vers Saint-Denis à la ligne d'eau numéro 7, Laurine Desfosses. Natacha Cuny d'Handisport Lyonnais. Iyad Gerfi de JSA Natation à la 5. Kylian Portal sera à la ligne 4 du club de Saint-Germain-en-Laye. Zia Lehele du club nautique du pays de Loudéac sera à la ligne d'eau numéro 3. Maïwen Pasquier du Dauphin de Châtellerault sera à la ligne d'eau numéro 2. Et Lénaïg Borali d'Handisport Brest sera à la ligne d'eau numéro 1. On voit, Ludivine, que les filles ont le pouvoir dans cette finale jeune. Oui, une grande présence féminine, et puis on peut aussi apercevoir les différentes combinaisons que mesdames ont choisies. Certaines ont un maillot de bain et certaines ont préféré couvrir une partie des jambes. Alors les combinaisons, peu de filles qui ont les épaules tenues par la combinaison, parce que forcément elles perdent l'amplitude du bras. À la ligne d'eau numéro 8, on a Julie en gros plan qui s'installe sur son plot. Là, le stress doit être à son maximum et on va pouvoir débuter dans quelques instants. Allez, c'est parti pour ce départ. Un temps de réaction un tout petit peu plus long pour certains, mais on a un excellent départ à la ligne d'eau numéro 4 avec Kylian Portal qui suit les traces de son frère et qui fait un excellent départ. Alors, et Kylian Portal n'a encore pas les performances exactes au niveau chronométrique que son frère, tout simplement parce qu'il est encore un peu plus petit. Voilà, il lui faut un peu grandir, c'est normal, c'est l'âge. Et là, il pourra forcément aller chercher les chronos de son frère. Kylian qui a une avance importante. En 2e place, on a Iyad Gerfi de la JSA Natation qui essaye de s'accrocher et de rester dans le sillage de Kylian, mais qui a pris une belle avance sur ce premier 50. Alors, ce qui va nous intéresser clairement sur cette finale, c'est le chrono de Kylian, parce que lui, aujourd'hui, il est capable de faire une 1,42. C'est ce qu'il a fait sur le 100 mètres ce week-end. Il va clairement essayer d'aller casser ce 1,1, je pense. Allez, pourquoi pas éventuellement espérer de tomber sous la minute. On l'a dit, il y a des barres psychologiques, mais il lui reste encore quelques mètres et la touche. Waouh, magique. 58,82. On est scotché parce que c'est magique. Il a cassé la barre de la minute. Il peut être fier. Il essaye de voir. Vous regardez. Alors, il est déficient visuel. Donc, forcément, lui, il n'a pas l'information du tableau d'affichage. Alors, est-ce qu'il va le demander à un collègue? Possible. Et c'est là qu'on va voir s'il sourit, s'il s'extasie devant ce chrono. Parce que là, sauf erreur de ma part, il ne le connaît pas encore. Effectivement, on est sur une performance exceptionnelle pour Kylian. Alors qu'à la ligne d'eau numéro 2, Maïwen du coup en termine, tout comme Julie Véron à la ligne d'eau numéro 8 et maintenant Laurine Desfosses qui en termine à la ligne d'eau numéro 7. Et nous avons Lénaïg Borali du club d'Handisport Brest qui vient d'en terminer avec un temps de 1,43,39. Lénaïg qui était inscrit en 1,43,53. Donc c'est des petits dixièmes et centièmes de gagner, mais c'est toujours important en fin de compétition d'améliorer un petit peu ses temps.
Ah, c'est surtout super bien parce qu'ils ont réussi à faire 7 courses. Puis en plus, ils arrivent encore à améliorer le petit chrono de la veille. Alors que ce matin, ils se sont alignés sur un 200 mètres 4 nages ou 150 mètres 3 nages pour David. Donc forcément, en plus de 50 libres, ça commence à faire beaucoup là. Ils ont un peu les bras chargés. 3e course en une demi-journée, c'est important. Lénaïg Borali à la ligne d'eau numéro 2 et Julie Véron à la ligne d'eau numéro 1. On est, Ludivine, sur des nageurs du coup très jeunes sur cette série qui sont entre 2008 et 2004 pour le plus âgé. De 18 ans à 13 ans, c'est vrai qu'un public très jeune et on est fiers de les voir et on espère qu'ils vont tous pouvoir poursuivre en haut niveau et en compétition. Et puis je vous le disais, c'est Selam Chapuis qui va chercher une qualification, j'imagine, aux championnats d'Europe de la jeunesse qui auront lieu bientôt en juin 2022. Donc on va lui souhaiter une qualification. Alors la qualification, elle est au point. Il faut réaliser, il y aura 6 qualifiés et il faut réaliser la meilleure performance en cumul de points. Et alors ils retiennent la moyenne des 3 meilleurs scores sur les 6 courses. Donc, il faut obligatoirement faire 6 courses ce week-end et avoir les meilleurs points sur la moyenne des... Allez, on voit du coup Selam qui est, du coup, je vous le rappelle, à la ligne d'eau numéro 7, qu'on va suivre du coup attentivement pour, on l'espère, sa qualification. Du coup, là, on est sur une épreuve de 100 mètres qui peut être considérée comme un sprint. Ça doit être différent de passer d'un 400, d'une épreuve assez longue, à un 100 mètres qui, du coup, est quand même totalement différent. C'est complètement différent, et puis surtout, c'est les 2 épreuves qui, pour moi, avec le papillon, sont les plus énergivores. Alors, heureusement que le 200 mètres 4 nages, c'est demain, mais 400, ça puise de l'énergie, 100 brasse aussi, parce qu'on a tendance à bien forcer au niveau des bras, ce qui est déjà le cas du 400. Donc, ça laisse quand même des séquelles. Je pense qu'ils vont avoir hâte de bien se restaurer à midi et d'aller se reposer avant le redépart vers 17h. Effectivement, ils vont avoir une assez longue pause. On va terminer aux alentours de midi. On se retrouvera en direct à 17h pour les différentes courses. Mais pour rappel, les nageurs vont, eux, revenir au niveau des bassins aux alentours de 15h30 pour, du coup, effectuer un échauffement un peu plus long. Allez, du coup, qui vire en tête du coup, à la ligne d'eau numéro 3, on retrouve Matteo Bardet qui est actuellement en tête avec un temps de 1:02:47 à mi-parcours. 1:02:47 par rapport à son temps d'engagement 2:24. Bon, il faut pas qu'il laisse tomber l'énergie sur le deuxième 50 parce que pour améliorer sa perf, il va falloir qu'il garde un certain rythme et on le voit, on l'entend, il respire tous les temps, on entend les coups de sifflet pour l'accompagner. Du coup, Ludivine, là, on est sur des nageurs qui vont accélérer sur le deuxième 50 ou justement essayer d'être le plus régulier possible? Alors si on s'entraîne tous les jours et qu'on fait du haut niveau, sur un 100 mètres, on est assez rapide dès le départ. Il n'y a pas de course d'accélération, c'est vraiment presque à fond tout le long. Si par contre on ne s'entraîne pas régulièrement, c'est sûr qu'on va essayer d'accélérer sur le deuxième 50. Mais globalement, le 100 mètres, c'est à fond dès le début. Et là, on retrouve du coup à la ligne d'eau numéro 5, Lénaïg, du coup, qui, vous allez le voir, a refait son retard et revient sur Matteo. Et ils vont se jouer du coup la première place de cette série qui va s'en terminer. Mais Matteo a l'air de garder une légère avance et va en terminer, Ludivine. 2:13:13. Ah, donc du coup, il améliore encore son temps qui était de 2:24:82. Lénaïg, du coup, fait 2:15:30. Vernon Julie, 2:18:15. Et ensuite, du coup, on va pouvoir vous donner le temps de Selam qui, comme on vous l'a dit, joue sa qualification pour les Jeux européens de la jeunesse. 2:22:98, elle qui est en catégorie SB4. Donc c'est une des, on va dire, des déficiences les plus importantes de cette deuxième série du 100 brasse, ce qui veut dire qu'elle va cumuler un nombre de points plus important que par exemple Dufour Louana qui elle est en SB9 avec un temps équivalent. Donc si elle cumule plus de points, on va voir ce que ça peut donner pour le cumul du week-end. Allez, Luna Dufour d'Handisport Brest qui vient d'en terminer actuellement avec un temps de 2:27:97. Les nageurs sont en chambre d'appel et vont dans quelques instants sortir de cette chambre d'appel pour se rendre sur le bassin de compétition où on va retrouver Élise Laurent d'Handisport Valence au couloir numéro 8, Thibaut Pinault de l'association sportive Montferrandaise au couloir numéro 7, Cassandre Cousin d'Handisport Valence au couloir numéro 6, Natacha Kouni d'Handisport Lyonnais au 5, David Smetanine de Grenoble Alpes 38 au couloir 4, Amadeo Ré de La Roche-sur-Yon Natation au 3, Dimitri
Dimitri Grandjus d'Handicap Sport Loisirs Bonneville au couloir numéro 2. Et enfin, Lénaïque Borali d'Handisport Brest au couloir numéro 1. On va suivre avec attention notre nageur international qui sera au couloir numéro 2, David Smetanine, nageur de Grenoble-Alpes 38. Alors David, il a fait le 50 mètres d'eau et il fait le 100 mètres d'eau également. Pour cette raison qu'on a enchaîné dos papillon en mixte pour lui laisser du temps pour se reposer. Parce que lui, il n'a pas fait le papillon. Dans la catégorie de handicap de David S4, le papillon n'est pas envisageable. C'est pour cette raison que demain, on va le retrouver au 150 mètres, 3 nages. C'est des raisons physiques. Sa capacité physique et musculaire dans cette catégorie de handicap lui permettent pas à lui et ses concurrents de faire du papillon. Pour cette raison, 150 mètres, 3 nages demain au lieu de 200 mètres, 4 nages. Et aujourd'hui, pour cumuler des points, on l'a dit que le classement général de la journée de ces championnats de France petit bain, c'est le nombre de points cumulés. Et donc, il fait 50 mètres et 100 mètres d'eau. Et on retrouve Koun en assistant de David pour le départ, qui a permis la stabilisation. Et c'est parti. Pour rappel, David avait effectué un chrono de 1,54,10 l'an dernier sur ces mêmes championnats de France petit bassin qui avaient lieu à Angers. Voilà, une base un petit peu pour nous de repère. 1,54,10 l'année dernière pour David sur ces championnats de France qui étaient à la même époque. Mais on sait très bien, il y a eu entre-temps les Jeux paralympiques et il faut arriver à digérer justement cet événement planétaire. Il faut digérer l'événement et puis en plus, il faut répondre à toutes les sollicitations que les nageurs internationaux et médaillés ont pu avoir. Et David, qui est au milieu du bassin, c'est le seul à faire ce soir le dos simultané par rapport à ses autres concurrents. Lui qui est dépourvu de la mobilité des jambes, le plus simple, c'est de lancer les bras en même temps. Comme ça, on garde un équilibre dans l'eau et c'est beaucoup plus efficace que du dos alternatif. Et là, pour l'instant, le couloir 6 avec Cassandre Cousin qui vire en tête. Vous nous avez parlé, Ludivine, de fatigue. On peut noter qu'après des Jeux, on parle d'une fatigue physique, certes, parce qu'il y a une préparation importante, mais également une fatigue mentale, un petit peu, de toute cette sursollicitation qui peut arriver après un événement comme celui-ci. Surtout qu'elle coïncide avec la rentrée scolaire. Les jeunes qui sont encore étudiants, quand ils rentrent des Jeux de Tokyo, ils ont le temps de se reposer physiquement parce qu'en principe, ils prennent 3 semaines à 1 mois de vacances physiques au niveau entraînement, mais ils reprennent l'école et en même temps, en parallèle, ils répondent aux sollicitations médiatiques, aux sollicitations des sponsors, aux sollicitations des communes, des départements et des régions. Donc ça fait beaucoup d'événements, beaucoup de préparation parce que maintenant, quand on prend la parole, on essaye de se préparer et c'est pour ça qu'on les comprend quand ils nous expliquent qu'ils sont un peu fatigués. Allez, au couloir numéro 3, il vient d'en terminer avec une 43,97 et Amadeo qui remporte du coup cette série. Et David qui du coup en termine à son tour avec un temps. 1,56,63, il a le 7e temps. Bon, c'est pas une très très grande performance pour David, mais on va noter 1,44. Pour cousin ligne de numéro 6, Cassandre, qui elle du coup fait un super temps parce qu'elle était inscrite en 1,51,08. Donc on voit bien la performance qui tombe chez les jeunes. C'est logique. Quand on est jeune, quand on s'entraîne, les performances personnelles, elles tombent rapidement. Ce qui est plus difficile pour David qui a 47 ans, lui il est plutôt sur une longévité exceptionnelle. C'est quand même dingue de faire 5 Jeux paralympiques et je sais qu'il s'aligne pour essayer de qualifier demain à 2024, alors demain c'est dans 3 ans, il va vouloir concourir aux Jeux de Paris 2024. On va lui souhaiter. Donc en tout cas, bravo pour cette carrière très très longue et qui n'est pas fait que de performances tous les jours, c'est normal. Oui. On est de retour sur cette piscine Claude Jouve à Berlétan, ici pour le 100 mètres papillon avec la première série, où nous allons voir 6 nageuses et nageurs qui vont du coup s'affronter sur cette première série du 100 mètres papillon. Lindo numéro 6, Maïwen Pasquier des Dauphins de Châtellerault. À la Lindo numéro 5, Lénaïque Pasquier, également des Dauphins de Châtellerault. Lindo numéro 4, Laurine Desfosses de Cesson-Vert Saint-Denis. Ligne numéro 3, Julie Véron d'Handisport Brest. Et enfin, à la Lindo numéro 2, Lénaïque Borali, également d'Handisport Brest. Tous les nageurs en départ plongé pour ce 100 mètres papillon. Alors, course très technique, course qui nécessite une force musculaire au niveau des bras pour arriver à passer la respiration devant. Effectivement, Ludivine, on vous sent très à même de parler de ce papillon.
je suis obligé de me sentir, je me sens obligé de rappeler votre palmarès. Vous avez quand même 6 titres de championne du monde, 22 titres championne d'Europe. Vous avez 12 podiums paralympiques et notamment le papillon était une de votre spécialité. On verra tout à l'heure, c'était sur le 50 mètres, mais profitons de ces premières séries de papillons. C'est une nage à part, une nage qu'on juge, nous, souvent néophytes, compliquée, difficile. Comment vous l'avez vécu tout au long de votre carrière, cette nage ? Cette nage, moi, je l'ai toujours trouvée plus facile parce que du moment qu'on arrive à trouver la hauteur sur l'eau, plus on est en surface et plus le mouvement est facile à passer. Et moi, donc, avec un seul bras, et ben, du moment que j'arrivais à être en surface, c'est quelque chose qui passait vite. Alors là, du coup, vous voyez que nous avons Laurine qui est en tête à mi-parcours avec un temps de 51,55. Elle est du coup à la ligne d'eau numéro 4. C'est un 100 mètres papillon, c'est là qu'on voit la difficulté sur le deuxième 50 mètres. Le premier, il passe toujours plus facilement et comme elles ont le défi, et surtout on le voit à l'écran avec Laurine, le défi c'est bien de placer la respiration devant, de garder tant que possible les épaules parallèles dans l'eau. Et quand on n'a qu'un bras, c'est l'exercice le plus compliqué, c'est d'avoir assez de puissance dans ce bras, dans les deux jambes, et c'est ce que fait Laurine. Et on voit, elle accélère là sur le dernier 25 mètres. Et ben pour pouvoir passer la respiration devant, garder les épaules parallèles et continuer à rester en hauteur sur l'eau. Effectivement, Laurine qui est à quelques longueurs d'avance. On retrouvera du coup à la ligne numéro 3 Julie Véron d'Handisport Brest qui devrait prendre la deuxième place de cette série devant du coup Lénaïque des Dauphins de Châtellerault. Vous voyez que Laurine a terminé en 1,52,57. Et juste derrière, Julie Véron qui finit en 1,59,15. C'est un excellent temps pour Julie qui s'était inscrite en 2,18. Donc vraiment une belle performance pour elle. Et aussi, petit coup de chapeau, Laurine qui a fait 2 secondes de moins que sa performance. Donc une très belle série pour une course qui n'est pas facile parce que le 100 mètres papillon, ça coûte. On le voit, ils sont tous accrochés à la ligne. Maintenant, récupération dans le bassin, qu'on appelle bassin aussi d'échauffement, qui sert à récupérer parce que derrière, ils ont un sando à faire un petit peu plus tard dans la soirée. Effectivement, ce bassin de récupération est important. Du coup, c'est forcément les nageurs un moment important pour eux. Il faut absolument qu'ils prennent le temps de s'hydrater, de récupérer pour enlever le maximum d'acide lactique qu'ils peuvent avoir dans les muscles. Et ce sera la source de la performance pour la suite de l'après-midi, avec un petit peu de sucré, une barre de céréales, quelque chose qui va les accompagner aussi dans la nutrition, mais pas n'importe quoi, pas de bonbons, pas de chocolat. Là, ça n'apporte rien dans l'eau. Vous voyez à l'image apparaître la deuxième finale, la finale du jeune de ce championnat de France handisport natation en petit bassin. On rappelle, il y a également le championnat de France grand bassin qui aura lieu au mois de mai-juin dans le Nord, dans la région du Nord. Sur cette finale, ligne d'eau numéro 8 d'Handisport Brest, Julie Véron. Du club de Cesson vers Saint-Denis, à la ligne d'eau numéro 7, Laurine Desfosses. Natacha Cuny d'Handisport lyonnais. Iyad Gerfi de JSA Natation à la 5. Kylian Portal sera à la ligne 4 du club de Saint-Germain-en-Laye. Zia Lehele du club nautique du pays de Loudéac sera à la ligne d'eau numéro 3. Maïwen Pasquier du Dauphin de Châtellerault sera à la ligne d'eau numéro 2. Et Lénaïgue Borali d'Handisport Brest sera à la ligne d'eau numéro 1. On voit, Ludivine, que les filles ont le pouvoir dans cette finale jeune. Oui, une grande présence féminine et puis on peut aussi apercevoir les différentes combinaisons que mesdames ont choisies. Certaines ont un maillot de bain et certaines ont préféré couvrir une partie des jambes. Alors les combinaisons, peu de filles qui ont les épaules tenues par la combinaison parce que forcément elles perdent l'amplitude du bras. À la ligne d'eau numéro 8, on a Julie en gros plan qui s'installe sur son plot. Là, le stress doit être à son maximum et on va pouvoir débuter dans quelques instants. Allez, c'est parti pour ce départ. Un temps de réaction un tout petit peu plus long pour certains, mais on a un excellent départ à la ligne d'eau numéro 4
avec Kylian Portal qui suit les traces de son frère et qui fait un excellent départ. Alors, et Kylian Portal a encore pas les performances exactes au niveau chronométrique que son frère, tout simplement parce qu'il est encore un peu plus petit. Voilà, il lui faut un peu grandir, c'est normal, c'est l'âge. Et là, il pourra forcément aller chercher les chronos de son frère. Ah, Kylian qui a une avance importante. En deuxième place, on a Yad Gerfi de la JSA Natation qui essaye de s'accrocher et de rester dans le sillage de Kylian, mais qui a pris une belle avance sur ce premier 50. Alors, ce qui va nous intéresser clairement sur cette finale, c'est le chrono de Kylian, parce que lui, aujourd'hui, il est capable de faire une 1,42. C'est ce qu'il a fait sur le 100 mètres ce week-end. Il va clairement essayer d'aller casser ce 1,1, je pense. Allez, pourquoi pas éventuellement espérer de tomber sous la minute. On l'a dit, il y a des barres psychologiques, mais il lui reste encore quelques mètres et la touche. Waouh, magique. 58,82. On est scotché parce que c'est magique. Il a cassé la barre de la minute. Il peut être fier. Il essaye de voir. Vous regardez. Alors, il est déficient visuel. Donc, forcément, lui, il n'a pas l'information du tableau d'affichage. Alors, est-ce qu'il va le demander à un collègue? Possible. Et c'est là qu'on va voir s'il sourit, s'il s'extasie devant ce chrono. Parce que là, sauf erreur de ma part, il ne le connaît pas encore. Effectivement, on est sur une performance exceptionnelle pour Kylian. Alors qu'à la ligne d'eau numéro 2, Maïwen du coup en termine, tout comme Julie Véron à la ligne d'eau numéro 8 et maintenant Laurine Desfosses qui en termine à la ligne d'eau numéro 7. Et nous avons Lénaïg Borali du club d'handisport Brest qui vient d'en terminer avec un temps de 1,43,39. Lénaïg qui était inscrit en 1,43,53. Donc c'est des petits dixièmes et centièmes de gagner, mais c'est toujours important en fin de compétition d'améliorer un petit peu ses temps. C'est surtout super bien parce qu'ils ont réussi à faire 7 courses, puis en plus ils arrivent encore à améliorer le petit chrono de la veille, alors qu'ils ce matin ils se sont alignés sur un 200 mètres 4 nages ou 150 mètres 3 nages pour David. Donc forcément, en plus de 50 libres, ça commence à faire beaucoup là. Ils ont un peu les bras chargés. 3e course en une demi-journée, c'est important.